modèle africain doit être un modèle de pardon. L'a dit hier Charles Wright quand il annonçait la levée, j'allais dire, de la sanction qui était jusque-là infligée à certains des cadres du département de la justice et des droits de l'homme. Nous allons donc partir avec la régie pour écouter le ministre de la Justice quand il a annoncé cette mesure hier, et puis après, on se retrouve pour en parler. Tous mes cadres qui ont voté dans le cadre de la corruption, leurs sanctions sera levée demain. Tous les gardes pénitentiaires qui ont voté également, leur suspension sera levée. Tous les magistrats qui ont voté, leur suspension va être levée. Au nom d'une nouvelle renaissance que je veux donner à cette justice. Pour que chacun puisse apprendre de ses erreurs, se remettre en cause, savoir que c'est l'institution qui est la plus forte, aucun homme n'est fort. Et que cela soit perçu comme un renouveau. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un repli. Mais c'est une maturité institutionnelle que je veux donner. Quand on est modèle africain, il faut être un modèle de pardon. Ce modèle de pardon, pour moi, doit commencer par accepter la faute de l'autre. Monsieur Israël Pogomou, je lui pardonne tout ce qu'il m'a fait. Moi, je me dis, je prends le cas de Gawara, je les pardonne tous. Si c'est tous d'ailleurs, tous les magistrats, tous les greffiers. Je les pardonne tous, Israël Pogomou, Mohamed Diawara, tous. Quand on ne peut pas être un modèle africain et ne pas pouvoir pardonner, on l'a écouté. Un modèle de pardon. Un modèle de pardon, bien entendu. Oui, Lamine Monument Sissé a écouté le ministre de la Justice, garde des Sceaux et droits de l'homme. Il est maintenant, c'est lui le ministre de la Justice, ou bien on a l'impression que c'est lui la justice? Oui, le cas Charles mérite une étude. Les scientifiques doivent s'intéresser à... J'ai écrit quelque chose qui est toujours d'actualité. J'ai dit qu'avec Charles, il faut s'y habituer. Ouais. Parce qu'il est capable de grandes choses, des choses extraordinaires. Et puis vous avez dit qu'il est entre les deux extrémités. Ouais, de grandes stupidités, qu'il m'en excuse, mais ce n'est vraiment pas vulgaire. Des choses sordides. De bonnes choses. Oui, mais quand il dit il pardonne ses cadres, est-ce que c'est pas tout à fait normal? C'est pas quelque chose. Il devrait plutôt être applaudi comme on a vu les cadres qui étaient dans la salle l'applaudir. Non, mais vous savez, oui. Il y a quelque chose qu'il a. C'est preuve de grandeur, d'élégance. Non, il y a quelque chose qu'il a dit qui me laisse pantois, c'est que il dit que qu'il pardonne ces personnes-là pour ce que ces gens-là lui ont fait. C'est-à-dire que c'est sa personne qu'il met en avant. Ce n'est pas sa personne, c'est plutôt l'administration, le rapport professionnel. Toutes les sanctions qui ont été infligées à ces gens-là, les gens sont sanctionnés en fonction des fautes commises. Les gens sont sanctionnés pas à cause des rapports interpersonnels. Pas pour des fautes professionnelles. Voilà. Non, mais en principe, je dis normalement. Pour des fautes intrapersonnelles. Voilà, justement, je dis normalement. Non, il vient de le démontrer là. Il vient de confirmer ce que vous dites. Mais sinon, les sanctions qui avaient été prises officiellement, c'est pour des fautes professionnelles. Voilà, disons. Voilà, c'est ce qui a été dit. C'est pour des fautes professionnelles que les gens sont sanctionnés. Mais Charles, à la suite de sa sortie, vient de démontrer, vient de confirmer ce que les gens ont toujours dit, que c'est pour des raisons interpersonnelles que la plupart de ces magistrats qui sont aussi qui lui vaut une très grande haine, même à entendre les discours de certains. Donc vous comprendrez qu'il y a l'animosité atteint un certain niveau, qu'elle est vraiment réciproque de part et d'autre. Voilà, donc, et Charles qui est ministre, il faut bien parler de lui, et parce que c'est lui qui devait se mettre au-dessus et qui doit être quelqu'un qui doit appliquer la loi. Alors, il dit qu'il pardonne à ces gens-là. Et j'ai vu la réaction des avocats on va appeler tout à l'heure maître des avocats de Alma Missa maître, oui, qui ont réagi. Je suis parfaitement d'accord. Et parce que quand on pardonne, ça veut dire que des personnes se sont rendues coupables de quelque chose. Et si vous estimez que vous n'êtes pas rendu coupable de quelque chose, vous ne pouvez pas accepter le pardon. Voilà, donc c'est plutôt une excuse que vous devez accepter, mais pas un pardon. C'est-à-dire que je pardonne à quelqu'un, c'est quand l'intéressé a reconnu
la faute commise, et à la suite de cela... Il bénéficie des circonstances atténuantes. Justement. Oui. Mais si l'intéressé estime que c'est lui qui est une victime, il est plutôt donc brimé. c'est une excuse qu'il doit recevoir de vous. Et donc je suis d'accord avec ceux qui ont réagi contre sa sortie-là. Mais par-dessus tout, ce que je veux bien évidemment, ce sur quoi je veux bien m'appesantir, ce n'est pas le pardon, mais c'est le style de l'homme. C'est le style paranoïaque de l'homme. Et il est, comme vous l'avez dit, on a l'impression que ce n'est plus lui le ministre de la Justice, c'est la justice. Ou le Seigneur en personne. Oui, c'est la justice. Et puis vous avez vu comment il parle. Le ton, la gestuelle. Comment il justement. Le regard. Comment il plante dans son fauteuil. Sur le toit du continent africain. Oui, bien sûr. Et comment il le fait avec beaucoup de dédain, avec beaucoup d'arrogance. Et un ministre de la Justice. Et je dis que Charles, il doit beaucoup faire attention. C'est quelqu'un qui peut bien faire. Au début, on l'a applaudi. Il a fait des choses qui sont bien, il faut le reconnaître. Mais il n'est plus la personne qu'il faut pour cette justice-là. Parce que la justice, c'est la confiance d'abord. La justice, c'est la confiance. Quand la confiance s'est détériorée, quand la confiance s'érode, et malheureusement, quel que soit ce qui peut être fait par la suite, on ne peut jamais s'aligner. C'est un peu compliqué avec... le ministre Charles. Oui, Baïla Amadou Traoré, avant d'aller avec l'avocat, allez-y. Vous l'avez suivi. Oui, c'est extrêmement grave à ce à quoi on est en train d'assister. Oui, c'est extrêmement grave. Qu'est-ce qui est grave dans ça? Mais c'est extrêmement grave. Vous imaginez le ministre de la Justice qui se substitue à la justice. Non, qui dit qu'il pardonne des magistrats. Il pardonne des magistrats qui auraient commis des fautes professionnelles. Mais d'abord, allons juste sur ce premier postulat, que des magistrats ont commis des fautes professionnelles, ceux qui sont censés dire le droit, qui sont censés dire la loi, avec tout ce que la magistrature incarne, avec tout ce qu'on entend depuis le début de la transition en termes de lutte contre l'impunité, en termes de lutte contre l'impunité, le ministre de la Justice qui dit qu'il pardonne des magistrats qui auraient commis des fautes professionnelles. Et si on abandonne les charges à partir de là, quel est le message derrière? C'est qu'un magistrat peut commettre une faute professionnelle et être pardonné par la volonté d'un ministre. Selon l'humeur. Par la volonté d'un ministre, selon l'humeur, parce qu'on a eu un prix et on veut être un modèle maintenant, non plus en Afrique mais en Guinée. Donc, on pardonne. Mais ça déjà... Le message, c'est extrêmement grave. Ça serait un message d'impunité qui est envoyé. Ça, c'est le premier aspect. Mais deuxième aspect qui a été très bien relevé par Monuma, c'est bien entendu maintenant la question de la personnalisation au fait de la chose publique, de la justice. Parce donc, que il est le là, ministre de la justice, il n'est pas la justice. Mais non, mais et puis quel est le rôle du Conseil supérieur de la magistrature, qui lui est censé juger, qui est censé sanctionner des magistrats qui auraient commis des fautes, des magistrats indélicats, des fautes professionnelles. Ça, c'est le deuxième aspect. Troisième aspect, effectivement, je vois qu'il y a quand même une sorte d'atteinte à l'honneur de ces magistrats-là, qu'il a cité nommément. Surtout pour le cas de Diawara, parce que je ne sais pas pour Israël où ça en est, mais pour Diawara, on sait déjà qu'il y a déjà une décision du Conseil supérieur de la magistrature qui n'a pas été exécutée. Qui lui a donné raison à Diawara. Voilà. Donc, il s'oppose à l'application de cette décision. Donc il le pardonne. Donc ça, c'est vraiment... je suis extrêmement déçu, à vrai dire, moi, personnellement, à titre personnel, parce que c'est justement, c'est toute une incarnation au fait qui est en train d'être détruite. C'est une désincarnation au fait de l'idéal de lutte contre l'impunité. Tout un grand espoir parce que il faut le dire. Justement, c'est à titre, je termine par là, bien sûr, à titre personnel. Moi, c'est quelqu'un que j'ai admiré, j'ai soutenu parce que il me donnait l'espoir justement d'un changement parce que en raison de son volontarisme. Mais ces derniers temps,
j'avoue que je deviens de plus en plus sceptique. Surtout, on n'en a pas parlé, mais si vous décortiquez la conférence de presse qu'il avait eue suite à la libération des Fonike Mengue, mais c'est encore plus extraordinaire. Il y avait des choses là-bas qui sortaient de l'ordinaire, sincèrement parlant. Il a qualifié déjà ceux qui étaient en prison de voleurs. C'est vraiment dommage pour notre justice. Habib Marwan Kamara. Oui, pour ces impairs, pour ces nombreux impairs, aujourd'hui, on devrait même poursuivre Charles. Vous savez, ce n'est pas surprenant, parce qu'il faut interroger aussi, comme je le disais tantôt, comment l'homme est parvenu à accéder à ce niveau de responsabilité. N'oublions pas que c'est quelqu'un qui a enregistré un magistrat de la façon la plus anormale pour se hisser. Donc il doit aujourd'hui cette notoriété qu'il a par cette ascension, par cette démarche orthodoxe. Ça, pour quelqu'un qui a trahi le corps, qui a trahi la morale, qui a trahi la règle et la discipline, aujourd'hui tenir un tel discours, ce n'est pas une surprise. Ceux qui sont surpris, c'est certainement ceux qui ont fondé leur espoir au ministre Charles White. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde, il a inventé par cet agissement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le crime de lèse-Charles. Donc, le crime de lèse-Charles, c'est comme le crime de lèse-majesté. Donc, il suffit juste qu'il écarte la règle et la morale pour accorder son pardon. On ne peut pas être un modèle comment on appelle, africain pour ne pas être un modèle de pardon. Mais je pense que c'est le pardon le plus décrié. Et je pense qu'aujourd'hui, du point de vue de la règle, il s'est complètement écarté. Parce que, comme l'a rappelé tout à l'heure Baïla Oussa et Monument, il y a des cas qui sont portés devant le Conseil supérieur de la magistrature. Et Charles a été débouté par le Conseil supérieur de la magistrature. Et il n'arrive pas, comme l'a écrit Maître Mohamed Traoré, il n'appartient pas à un ministre de la Justice d'accorder des pardons pour des fautes professionnelles. Les fautes professionnelles se corrigent devant le Conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est dommage qu'il se confond aujourd'hui à la justice. Ça n'est plus même le ministre de la Justice ni la justice. Il est la loi, le droit, et bref, c'est lui qui connaît ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc c'est à la fois la morale et la règle. Quand même les donc il incarne tout. Donc aujourd'hui, il incarne tout. Bon, vous avez vu où il mène notre justice. Vous avez vu dans quelles conditions notre justice est aujourd'hui. Et ceux qui ont décerné ce prix à Charles devraient aujourd'hui le regretter. Parce que ce prix, la justice, elle ne se gagne pas sur le pardon. La justice, ce n'est pas sur... Est-ce qu'ils sont sérieux? Oui, c'est ça. S'ils sont sérieux, on devrait le retirer le prix. Parce qu'aujourd'hui, il vient de cracher sur tout ce qui est quand même valeur du point de vue de justice. Donc, je pense... Ça l'a été. Je pense. Ça l'a été à un moment donné. Oui, je pense. Oui, pour terminer, aujourd'hui, pour que la transition puisse vivre, puisse être sur les rails, parce qu'on sait que le véritable problème aujourd'hui dans ce pays, c'est la justice. Le colonel devrait quand même nous débarrasser de Charles White pour ne pas qu'il commette encore d'autres dégâts plus considérables qui pourront mettre notre justice dans le tombeau. Parce qu'aujourd'hui, nous courons vers un grand risque avec Charles White. Cet internaute qui nous dit Charles n'a pas la sagesse nécessaire pour la fonction ministérielle. Alassane Diaby. Alors, est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, c'est même ce que j'allais dire. Je trouve que probablement Charles fait partie de ces ministres qui peut-être ont été surpris de se retrouver à son niveau de responsabilité de l'État. Il n'épouse pas la fonction de ministre de la Justice. C'est-à-dire, il n'arrive pas à canaliser le sentiment que lui inspire le fait de se retrouver au sommet à son niveau de responsabilité. Et voyez-vous, j'ai l'impression que Charles écoute... ses humeurs? Non, c'est pas ça. Son cœur? Il s'écoute un peu trop. Il écoute un peu trop des gens qui lui chantent beaucoup. Charles est ci, Charles est ça, c'est lui, il y a du changement, c'est l'homme idéal. Je pense qu'il écoute un peu trop ça. L'autoflagellation. Non, plutôt, c'est ceux qui lui disent qu'il est le meilleur. Jamais on en a... Parce qu'il en a parlé
au cours de ce truc-là. Il a dit... Quand on a été modèle... Non, que les gens lui appellent, ils lui disent tu es en train de réussir le changement. Vous avez vu, quand les gens commencent à répéter ce type de chansonnette, ça veut dire qu'ils commencent à l'incorporer et que c'est un peu ce qui guide leur comportement, leurs attitudes. Et l'autre chose qui illustre vraiment le fait que probablement il n'est pas à sa place, vous savez, au-delà des magistrats qu'il a désignés ici, il a même évoqué des excuses que Maître Paul Yomba lui aurait adressées. Honnêtement, à ce niveau de fonction, il y a des choses qui se passent entre vous et d'autres personnes. Vous ne rendez pas public tout ça. Tout ne doit pas être vous ne pouvez pas rendre public tout ça. Il est déjà en ligne, Maître Almami Samori Traoré, juste après la sortie de Charles Wright. Il est un des avocats du juge Diawara. On va donc partir avec lui pour écouter pourquoi ils ont rejeté ce pardon du ministre Charles Wright. On fait le monde, l'invité. Maître Almami Samori Traoré, bonsoir. Bonsoir avocat et bonsoir à tous vos auditeurs et tous vos chroniqueurs. Sans Sobari, question. Alors on a vu le communiqué signé par vous au nom de votre client, Mohamed Diawara. C'est Diawara, oui, Mohamed Diawara. Le juge Mohamed Diawara. Voilà, rejetant le pardon que le ministre dit avoir accordé à ce dernier. Pourquoi vous rejetez un pardon qui aurait pu rétablir votre client dans ses droits et dans ses fonctions? Merci beaucoup, merci. Vous savez, nous qui avons été constitués, Maître Pépé Antoine et moi, pour la défense des intérêts de M. Mohamed Diawara, nous avons défendu cet homme par principe. C'est-à-dire, d'abord, c'était sur une question de principe. Et c'était quoi? Parce que nous, ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour Diawara seul, nous le faisons pour l'état de droit. Et Diawara a été suspendu de ses fonctions par le ministre Charles Wright sur la base du simple fait que Diawara, en sa qualité de président de l'association des magistrats, a signé un communiqué validé par les membres du bureau, du conseil d'administration de cette organisation qui critiquait les agissements du garde des Sceaux en violation de la loi et bien entendu des agissements qui étaient contraires à sa fonction de ministre et qui portaient atteinte à la dignité et à l'honorabilité de certains magistrats. Donc ça a été dénoncé. Il a pris un arrêté pour suspendre M. Diawara de ses fonctions, qu'il reproche avoir manqué à ses obligations professionnelles de dignité et contraire à son serment. Et il a saisi le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, rappelez-vous que normalement, la suspension d'un magistrat, c'est 1 mois, 30 jours. À partir de l'expiration de ce délai, le magistrat concerné doit être rétabli dans ses fonctions. Et quand il a suspendu M. Diawara, il l'a immédiatement remplacé par un autre arrêté illégal, parce qu'il n'est pas l'autorité de nomination des magistrats à un poste de responsabilité. Il ne s'est pas limité, puisqu'il a saisi le Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons attaqué les 2 arrêtés et le Conseil supérieur de la magistrature, à l'issue d'un débat contradictoire, un débat auquel nous avons pris part, le Conseil a décidé que Diawara n'avait commis aucune faute professionnelle et que lui reprochait le ministre de la Justice. Donc en clair, le ministre a été débouté de sa plainte disciplinaire contre M. Diawara devant le Conseil supérieur de la magistrature. Alors cette formation disciplinaire a rendu une décision. De cette période-là, donc de janvier, je crois, jusque maintenant, M. Diawara est sans poste. Alors, si vous portez plainte contre quelqu'un, vous le suspendez de manière provisoire et qui devient une décision pour vous définitive, et vous ne le rétablissez pas dans ses fonctions, il faut perdre le procès entre lui, ministre de la Justice, et M. Diawara, qui a causé du tort à l'autre. Est-ce que ce n'est pas lui qui a causé du tort à Diawara? Et si c'est le cas, c'est à lui de présenter des excuses publiques à Diawara et non l'inverse. Donc ce qu'on demande, Diawara ne demande pas qu'on
qu'on accepte un pardon lui concernant. Lui, il demande simplement qu'il soit rétabli dans ses droits, que la décision prise par le Conseil supérieur de la magistrature soit appliquée. C'est tout ce qu'on demande. Ça vaut plus qu'un pardon. La loi prime sur le pardon, en pareille circonstance. Alors, vous vous plaignez tout à l'heure du fait que depuis la décision du Conseil supérieur de la magistrature, votre client n'a pas été rétabli dans ses droits, notamment dans ses fonctions. Et maintenant, aujourd'hui, Charles Wright dit qu'il lui a accordé son pardon et que probablement à la suite de ce pardon, il va accéder à la revendication visant à le rétablir dans ses fonctions. Est-ce que s'il prenait une telle décision, vous souscririez, votre client viendrait réoccuper sa fonction? Est-ce que ça ne reviendrait pas à avaliser le pardon qu'il lui a accordé? Écoutez, un arrêté pris actuellement par le ministre de la Justice pour rétablir M. Diawara serait illégal. Et je vous ai dit que le ministre n'est pas une autorité de nomination de magistrats. Et puisque M. Diawara, d'abord, normalement, il devrait reprendre sa place de plein droit à l'expiration du délai de 2 mois de suspension. C'est ça la règle. Maintenant, puisque, entre-temps, il a remplacé ce dernier, il appartient au président de la République de prendre un décret pour nommer M. Diawara à un poste de responsabilité. Cela ne revient pas au ministre de la Justice. Et nous sommes, en fait, c'est que le combat que nous menons pour tous les magistrats. Hier, il a déclaré qu'il va lever la suspension de tous les magistrats suspendus. Il n'en a pas le pouvoir. Je rappelle que la suspension d'un magistrat, ce n'est pas une sanction disciplinaire. C'est une mesure conservatoire en attendant la décision de l'organe disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Donc il faut que le ministre le sache en fait. On a l'impression qu'il personnalise le département de la justice. On a l'impression que les fautes ont été commises à son égard à lui et que quand lui il décide de pardonner, non. Quand il estime en tant que ministre de la Justice qu'un magistrat a commis un acte de corruption ou qu'il aurait reçu de l'argent dans un dossier, au-delà du fait que ça c'est une faute professionnelle, contraire au serment du magistrat, mais c'est une infraction à la loi pénale. Pourquoi les poursuites contre ces personnes-là ne continuent pas? Donc je me rends compte personnellement qu'il se dit respectueux de la loi, mais en réalité, il est celui qui viole la loi à tout bout de champ. Oui, maître Samori, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez, parce qu'on lit entre les lignes aussi du communiqué que vous estimez que l'honneur de votre client a été atteint parce que on le cite nommément et il y a une certaine confusion parce qu'on parle aussi de magistrats suspendus pour des faits de corruption alors que ce n'est pas le cas pour votre client. Est-ce que vous allez porter plainte contre le ministre de la Justice? Écoutez, nous qui sommes constitués dans ce dossier, nous sommes des procéduriers. Nous attendons à ce que le nom de M. Diawara soit mentionné dans un arrêté qui va être intitulé « Levée de suspension de magistrats ». Et nous allons en tirer toutes les conséquences. Pour le moment, je ne vous dirai pas ce que nous allons faire, mais nous attendons que ce acte-là soit posé et nous allons en tirer toutes les conséquences parce que ça sera un acte manifestement illégal et ça sera un acte qui va porter atteinte à la dignité de M. Diawara. Rappelez-vous, c'est un monsieur qui a toujours refusé d'être nommé par arrêté ministériel. Le ministre n'est pas l'autorité de nomination des magistrats. Ce pouvoir appartient au président de la République. Dans quelle autre circonstance il a refusé d'être nommé par arrêté ministériel? Je ne vous dirai pas ça à l'antenne. Ah non, il fallait le dire. Il ne fallait pas l'évoquer. Il ne fallait pas l'évoquer. Ouais. Voilà, il faut aller jusqu'au bout pour asseoir notre conviction. Vous n'êtes pas des juges. Ah ok, d'accord. Maître Almami Samori Traoré, avocat, un des avocats du juge Mohamed Diawara, merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Allez. Oui. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. Oui, Baïla. Oui, le petit aspect aussi que je voulais évoquer, c'est l'applaudimètre. Vous savez, non, sincèrement. J'ai voulu même lui poser la question. Vous n'êtes pas d'accord, mais dans la salle. Mais ça aussi, ça en dit, c'est quelque chose qui dit beaucoup de choses. L'ensemble des travailleurs du département. Et même au moment, c'est au moment où il a annoncé le pardon qu'il y a eu
ces applaudissements. Ouais. Mais vous savez, Une les grande applaudissements ont acclamation. une histoire dans notre pays. Les applaudissements à la télé comme ça sont une histoire dans notre pays. Non, sincèrement parlant, hein, Une histoire drôle, une histoire bonne ou mauvaise. une mauvaise histoire, ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Ouais. Parce que vous savez, le spectacle qu'on a connu au moment du Daddy's Show, Ouais, tout est il y avait parti de là. il y avait tout le temps des applaudissements Ouais, comme ça. exactement. Et vous savez, juste, et Sanso l'a évoqué, hein, le fait de toujours dire au chef qu'il est celui qui... Et dès que le chef parle, on applaudit, on ne peut plus le contredire. Tout ça, ça fait peur et c'est des mots qu'on doit corriger réellement dans notre manière de voir. Tant qu'il y aura ces petits signes-là, parce qu'un chef, c'est un commis tant qu'on aura ces petits signes, on ne sera pas sorti de l'auberge. Oui, Lamine Moïma Cissé. Oui, ceux qui rendent pouvoir, ouais, ceux qui rendent un peu parce compliqué. Que la notion de pouvoir aussi fait partie, ces éléments de... voilà, donc c'est les éléments d'accompagnement. Voilà, bien sûr. Oui, mais c'est comme si on parlait de privilèges. Qui amène tout de suite le chef ce n'est pas vers la dérive. Non, attention, ce n'est pas quelque chose qui est propre à la Guinée. Ce n'est pas propre sur le continent. Oui, bien sûr. Même en France, vous voyez le chef de l'État, quand il prononce certains... On l'applaudit. On l'ovationne. On l'ovationne. D'accord. Voilà, donc ça fait partie des éléments du pouvoir. Oui, mais il faut faire attention. Pas du tout. Et ça va même dans ces pays-là, quand ça se fait avec excès, et d'ailleurs, non, c'est le ministre de la Justice qui s'adresse au cadre du département de la Justice et qu'il soit ovationné de la sorte en France. Et ensuite, comparaison n'est pas raison. En France, des ministres sont aussi hués, on les lance des poudres, surtout les œufs, on les enfarine. Donc voilà. Attendez, on ne peut pas caricaturer les applaudissements dans notre pays. La fois passée, aux États-Unis, vous avez vu quand Trump racontait des bêtises pour beaucoup de personnes, il était applaudi. Ça, c'est aux États-Unis. Par ses partisans. Quand il insultait dans les meetings. Oui, par ses partisans. Pas un ministre. Pas au département. Le cabinet du ministre, c'est important. Le cabinet du ministre. Non, qui a fait le cabinet du ministre? C'est le ministre lui-même. C'est comme un coach d'une équipe. Mais applaudir. Est-ce que tous ceux qui sont dans le cadre n'y est même pas. Voilà, on n'est pas dans un meeting. Est-ce que tous ceux qui sont là-bas ont applaudi? Quasiment. Voilà, mais pas tous. Pas tous. Peut-être ceux qui n'ont pas applaudi, c'est ceux qui ne sont pas allés. Non, il paraît même des journalistes ont applaudi. Ah voilà, c'est ça. Il paraît, c'est la limite de la limite. Non, je dis dans ce cas-là, moi je suis d'accord avec l'avocat, mais qui vers la fin, voilà, donc m'a laissé sur ma faim. Alors, mais et dans cette situation, dans cette guerre entre les amis, et parce que c'est comme ça que ça se dit, ce qui rend un peu compliqué, c'est vrai que Sall s'en fout de l'application de la loi, mais il a en face aussi des gens qui sont dans leur attitude et dans leur façon de faire très arrogants. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas raison, mais qui sont très arrogants. Et donc, peut-être que ce n'est pas un facteur qu'il faut évoquer, qu'il faut opposer. Il y a un problème d'égo, hein. Qu'il faut... Voilà. C'est ça, l'égo. Mais la loi doit demeurer la boussole. La loi doit être au-dessus de tout ça. Non, ils ont tous des égos surdimensionnés. Oui. Et vous savez, l'instinct, il y a l'homme... Et c'est une excuse pour Charles. Non, ce n'est pas une excuse. Non, je n'ai pas dit que c'est une... conservation, c'est la chose la mieux partagée. Voilà, je n'ai pas parlé de... C'est la seule chose qui appartient à tous les êtres animaux. Je ne parle pas d'excuses. Mais il y a des facteurs aggravants que chacun doit, de part et d'autre, qu'on doit éviter pour ne pas continuer à aller dans la dérive. Donc je dis bien que ce n'est pas un facteur, ce n'est pas un élément d'excuse. Ce n'est pas un élément d'excuse, mais les égos, comme l'a évoqué Marouane, il faudrait qu'il y ait de la retenue de part et d'autre aussi. Et parce que vous avez vu que... Oui, mais la loi a tout prévu, de toutes les façons. Non, si un magistrat faute, il faut le sanctionner. Attendez, c'est ça. Si la loi a tout prévu, on n'est pas en famille là. Voilà, exactement. C'est l'État, c'est la société. C'est le principe. L'État, la loi a tout prévu. Est-ce que ces magistrats ont fauté? Si oui, s'ils ont fauté, ils méritent d'être sanctionnés. S'ils sont sanctionnés, la loi, c'est la loi qui réglemente. Il y a la loi. Non, permettez, il y a la loi. Il y a la loi, il y a le social. Il y a la loi, il y a le... Non, mais permettez-moi. Oui, c'est-à-dire, il n'est pas dit que quand vous parlez... Et un État ne se gère pas par le social. Quand vous parlez au président, quand vous parlez à un chef, c'est-à-dire que quand vous élevez le ton devant un chef, que vous devez être sanctionné pour ça, ça ne peut pas être dans une procédure, dans des procédures disciplinaires. Si. Mais
On vous dit élever la voix peut être dans une procédure. Parce que c'est un manque de respect. Et ça, c'est toujours prévu dans le règlement. Jamais, on ne sanctionne jamais quelqu'un pour les règles de bienséance. Voilà, justement. Non, dites-moi qu'on peut sanctionner. Hausser la voix sur son supérieur hiérarchique, ce n'est pas une question de règles de bienséance. Il faut éviter que les relations soient détournées. Chacun, malheureusement, chacun va pousser les limites. Et quand ça pousse les limites, c'est nous qui sommes en train de c'est l'État. C'est l'image de notre pays qui en prend un coup. Donc chacun doit faire quand les égos sont surdimensionnés, on perd la raison. Absolument. Ça, je suis d'accord. Voilà, quand les égos sont surdimensionnés, vous perdez la raison, vous refusez d'appliquer. Donc nous sommes là pour amener les uns et les autres à contenir dans leur contenant pour que la loi puisse être facilement appliquée. On va aller à la